Eh bien, c'est le direct, voilà. Nous sommes presque à l'heure, 2 minutes de retard. Eh bien, nous voilà partis. Donc, pour ce direct live autour de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. En quoi ça consiste, ce que cela veut dire, quelles sont les étapes et comment, chez Pepsi Formation, nous conduisons, nous accompagnons ces VAE. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc voilà le programme. D'abord, pour commencer, je vais me présenter. D'accord, c'est quand même la moindre des choses que vous ayez une idée de cette personne qui vous parle. Donc, je m'appelle Frédéric. Je suis coordinateur de formation chez Pepsi Formation et je m'occupe spécifiquement du pôle développement professionnel et personnel dans lequel pôle se trouve la VAE, la validation des acquis de l'expérience, ainsi que le bilan de compétences. Aujourd'hui, nous sommes là pour la VAE. Mon parcours, très rapidement, oui, j'ai oublié de vous dire, nous sommes là pour un quart d'heure, 20 minutes, histoire de ne pas plomber et de garder votre temps pour aller déjeuner, parce que quand même, c'est important. Mon parcours, j'ai été comédien pendant plus de 35 ans, metteur en scène, directeur de compagnie, donc j'ai eu l'occasion d'accompagner des artistes sur la construction de spectacles vivants, d'être face à des publics, d'accompagner sur la prise de parole. Et donc, lorsque je me suis reconverti en tant que formateur prise de parole et développement personnel, c'était un chemin tout à fait logique. Et depuis que je suis arrivé chez Pepsi Formation, je m'occupe donc de développer tout ce secteur qui a à voir avec la prise de parole et comment affirmer qui l'on est, aussi bien professionnellement que personnellement. La VAE. Alors, la VAE, nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est une démarche qui reconnaît les compétences que vous pouvez avoir et que vous avez acquises sur le terrain et qui va vous permettre d'obtenir un diplôme ou une certification qui vous permet d'affirmer et de légitimer vos compétences. La VAE, d'où ça vient? Une petite explication. La VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. C'est un dispositif qui a été donc créé par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Donc cela fait déjà 22 ans que la validation des acquis de l'expérience existe. L'objectif principal de cette loi, c'est de permettre à toute personne, peu importe son parcours, de faire reconnaître officiellement les compétences qu'elle a acquises grâce à son expérience. Et ce, sans avoir besoin de suivre une formation traditionnelle. Alors pourquoi c'est une révolution? Parce qu'en fait, dans le passé, pour obtenir un diplôme, une certification, il fallait passer par le chemin classique, les cours, les examens, un diplôme à la clé. Et la VAE est née d'une idée simple. Il est injuste de ne pas valoriser votre expérience. Et si on peut le faire en évitant de faire tout le parcours de la formation tout à fait normale, donc ça veut dire souvent sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, alors que vous avez acquis la majorité des expériences, eh bien, c'est quand même mieux pour tout le monde. Et la VAE a donc été inventée pour ça. Alors, le cadre légal de la VAE, qui peut en bénéficier? La VAE est accessible à tout le monde. Salariés, travailleurs, bénévoles, travailleurs indépendants aussi, fonctionnaires aussi, sportifs de haut niveau ou des personnes ayant même une expérience à l'étranger. Vous êtes parti travailler à l'étranger et pendant des années, vous étiez à votre compte, vous étiez indépendant pendant 15 ans. Et puis, vous revenez en France et vous dites, Max, comment je peux faire? On me demande d'avoir tel niveau de diplôme, mais moi, j'ai le niveau en dessous. Comment je peux faire? VAE, validation des acquis, de l'expérience. Toute l'expérience que vous avez acquise à l'étranger, vous pouvez la valoriser grâce à la VAE et obtenir le diplôme correspondant. Alors, il suffit seulement d'avoir au moins 1 an d'expérience dans le domaine qui a à voir avec votre certification. Les certifications qui sont éligibles. La VAE permet d'obtenir un diplôme, un titre professionnel, une certification qui est inscrite
dans le RNCP. RNCP, qu'est-ce que c'est? C'est le répertoire national des certifications professionnelles. Donc, il y a un large éventail de métiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis comptable. Je vais passer le bac et j'ai travaillé pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, je peux avoir une promotion, sauf que pour cette promotion, on me demande de bac plus 2. Et je regarde sur le RNCP. Et oui, le diplôme que je cherche est bien dedans. Donc, je peux passer une VAE. J'ai plus d'1 an d'expérience, donc c'est OK. Je m'inscris. Je vais voir Frédéric, c'est moi, chez Pepsi Formation, et on peut entamer tout ce parcours. J'ai un autre parcours qui semble un peu étrange. J'ai peut-être été serveur dans une brasserie, mais pendant des années, et je suis monté en compétences. Je suis même commis, je suis chef de rang dans les fonctions que j'occupe. Mais je n'ai pas le diplôme. Eh bien, nous allons voir sur le RNCP si le diplôme de chef de rang est accessible à la VAE et vous allez pouvoir le passer et l'obtenir. Donc, promotion. Alors, pourquoi la VAE est importante dans le contexte de la formation? Il y a 2 enjeux principaux. Premier enjeu, c'est l'évolution du marché du travail. Le deuxième enjeu, c'est la sécurisation des parcours professionnels. Bon, aujourd'hui, on voit bien que par rapport à l'évolution des marchés du travail, les métiers évoluent très vite, les diplômes ne reflètent pas les compétences réelles. Pour l'exemple du comptable, il a travaillé, j'ai travaillé comme comptable. Quand je suis sorti, j'étais peut-être même apprenti, et j'ai travaillé, et j'ai développé des compétences jusqu'à pouvoir être responsable, contentieux, par exemple, mais je n'ai pas le diplôme. Donc, le marché a évolué, et pour en rendre compte, eh bien, passons une VAE. La sécurisation des parcours professionnels, c'est le deuxième point. Avec la VAE, vous pouvez sécuriser votre parcours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez valider vos compétences de manière officielle. Et donc, pour avancer dans votre carrière, vous allez pouvoir faire reconnaître tout le parcours que vous avez eu auparavant. Et ça va vous permettre d'avancer. Alors, quels sont les avantages de la VAE? Il y a de nombreux avantages, par exemple, un gain de temps considérable. C'est que vous n'avez pas besoin de passer 2 ans de formation pour obtenir votre VAE, pour obtenir votre diplôme au bout du compte. Vous commencez le parcours et suivant la façon d'avancer, vous pouvez avoir votre diplôme au bout de 6 mois, de 8 mois, de 10 mois, 1 an, mais vous ne faites pas les 2 ans de formation. C'est pas mal. Réduction des coûts de formation. Puis oui, comme vous ne faites pas les 2 ans de formation, vous n'avez pas besoin de payer 2 ans de formation. Vous payez juste l'accompagnement, si vous le décidez d'être accompagné, ou vous payez juste, avec des guillemets, juste votre inscription pour passer le diplôme. Ça fait quand même de sacrées économies, dites-moi, non? Troisième avantage, c'est une solution flexible et qui s'adapte à votre emploi du temps. Vous pouvez travailler, vous êtes en train de travailler, et il faut savoir que vous avez le droit de demander un congé VAE, c'est-à-dire au maximum 24 heures à votre employeur pour vous consacrer à la préparation de votre VAE. Et vous êtes en train de travailler, n'est-ce pas magnifique? Ensuite, vous organisez votre temps pour pouvoir dégager le temps nécessaire pour préparer vos dossiers de validation de votre VAE. Il y a quatrièmement la valorisation immédiate de vos compétences auprès de votre employeur. Et oui, j'ai travaillé, toujours je suis comptable, hein, je vais prendre cet exemple. Je suis comptable, j'ai travaillé pendant 15 ans. J'avais, sur ma fiche de paye, c'est comptable. On ne m'a pas encore mis chef comptable, chef contentieux. Or, depuis 2 ans, je fais du contentieux. Et donc, à partir du moment où je vais avoir mon diplôme grâce à la VAE, mon employeur devra me mettre chef contentieux.
cela fait quand même un sacré bond de carrière. Et puis aussi sur la rémunération, si vous savez vous négocier. Et la VAE, cinquièmement, a un gros avantage au niveau de la reconversion professionnelle. Vous avez eu un parcours, vous avez développé des compétences. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui travaille en tant que bénévole, qui intervient bénévolement dans une association. J'interviens dans une association et dans cette association, je fais des travaux administratifs, du secrétariat. Je n'ai aucune base de secrétariat je n'avais aucune base lorsque j'ai commencé, je n'avais pas de diplôme, sauf que j'ai développé assez d'expérience au bout de 15 ans pour être finalement secrétaire, pour être finalement employé administratif de deuxième niveau, pour être, qu'est-ce qu'on peut dire, assistante de direction, assistant ou assistante pour moi, ce sera assistant de direction, mais je n'ai jamais eu de diplôme. Eh bien, je vais pouvoir, à un moment donné, alors que je travaillais comme responsable technique, sauf que j'en ai un peu assez de tout ce qui est machine, et ben je décide de m'orienter totalement vers l'assistanat de direction. Je vais donc faire une reconversion professionnelle et faire valoir mes compétences grâce à la VAE. Voici donc tous ces avantages, ce qui est absolument excellent. Il faut savoir aussi que ça augmente votre employabilité au niveau du marché, puisque ça fait reconnaître vos compétences, un diplôme, et donc ça vous ouvre à vous présenter à certaines recherches d'emploi, où on demande par exemple un bac+2, un bac+4. Moi, je me rappelle que par rapport à la direction de lieux culturels, par exemple, il fallait un bac+4. Je n'ai qu'un bac+2. Eh bien, voilà, je n'ai pas pu postuler pour ces lieux-là. Par contre, étant donné que j'ai dirigé des compagnies et il y aurait un gap à remplir au niveau des compétences, eh bien, en travaillant ces compétences, je peux très bien décider l'année prochaine de m'orienter vers une VAE pour obtenir le bac+4 qui me permettra de postuler pour des directions de lieux culturels. C'est un exemple personnel. Et la VAE, ce qui est intéressant, c'est que ça vous apporte une confiance en soi personnelle. Comment cela se passe? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir une espèce de retenue parce que je me dis oui, mais je ne suis pas légitime pour tel poste. Alors que concrètement, je fais tous les jours toutes les tâches qui incombent à ce poste. Et donc, comme je ne m'estime pas légitime, parce que je n'ai pas le diplôme, je reste en retrait. Et bien, grâce à la VAE, et surtout grâce au parcours que nous allons mettre en place, vous allez développer une confiance en vous sans borne. J'exagère un peu, presque. Mais ce qui est important, c'est que vous allez vous rendre compte de ce que vous savez faire. Vous allez vous rendre compte du fait que comment dire, vous mettez déjà en place, vous utilisez votre potentiel. Et là, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes déjà. Et une fois que vous allez avoir votre diplôme, étant donné que vous n'étiez pas légitime avant, vous allez vous sentir totalement légitime. Lorsque vous avez votre diplôme, il y a un avant et un après. Voici ce que permet la VAE. Eh bien, nous allons faire maintenant un petit état des lieux des différentes étapes du parcours de VAE, parce que c'est un véritable parcours. Ça commence à une étape et ça se termine, je l'espère, par l'obtention du diplôme. Les étapes du processus. Alors, la première étape, c'est qu'à l'issue du live, vous allez pouvoir appeler. Tiens, on va dépasser les 15 minutes, mais je me sens tellement bien avec vous que si ça vous va, on est ensemble. À l'issue du live, je vais vous mettre en commentaire les contacts. Vous allez pouvoir nous appeler, nous envoyer un mail et nous allons voir avec vous, et ça c'est gratuit, nous allons voir avec vous ce que vous voulez faire et comment mettre en place cette VAE. Ensuite, il y a le dossier de recevabilité. Il y a un premier dossier à remplir pour vérifier que vous avez effectivement les compétences
Et ce dossier va permettre que ce dossier, on va l'envoyer à l'organisme certificateur, c'est-à-dire l'organisme qui délivre le diplôme, et l'organisme va nous dire, oui, effectivement, par rapport aux compétences demandées, monsieur, madame a les compétences requises, nous accordons le fait de se lancer dans le parcours VAE. Une fois qu'on a l'accord de recevabilité, nous allons nous plonger dans le cœur du parcours. Et là, c'est magnifique parce que c'est vraiment une aventure. Qu'est-ce que cela va, comment cela va se passer? Faisons des phrases simples. Comment cela va se passer? Vous allez remplir un dossier de validation. Et si vous vous faites accompagner par moi ou par quelqu'un de l'équipe, je vais vous aider en tant qu'architecte accompagnateur de parcours, je vais vous aider à remplir ce dossier. Le dossier de validation, qu'est-ce que c'est? C'est que nous allons rentrer dans toutes les expériences professionnelles que vous avez eues. Nous allons rentrer dans vos tâches, nous allons rentrer dans vos compétences, histoire de faire correspondre les compétences que vous avez développées sur le terrain aux compétences requises pour obtenir le diplôme. Nous allons les éplucher et je vais vous demander alors, pour ce métier, qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça se passait? Quels ont été les résultats? Comment vous vous y preniez? Comment vous développiez tel ou tel projet? Et mon travail, ça va être de vous dire, OK, là, ici, il y a une compétence. Très bien, ça permet de répondre à cette compétence. Là, il y a une autre compétence. Ça permet de répondre à celle-ci, et ainsi de suite. Ce qui va nous donner un bon dossier. Je ne peux pas dire combien de pages ça fait, on va dire 60, 80 pages. Cela dépend des métiers. Il y en a qui vont à 120. Mais bon, c'est quelques exceptions. 50, 60, 80 pages. Et donc, nous allons pouvoir faire ce dossier ensemble. Une fois que le dossier de validation est prêt, nous allons l'envoyer à l'organisme de certification et là, nous allons préparer la soutenance à l'oral. Oui, nous allons préparer la soutenance à l'oral parce que votre dossier, vous allez devoir le présenter devant un jury de professionnels et un jury d'enseignants. En quoi cela va consister? En définitive, c'est un moment qui fait souvent peur. Parce que si on a quitté l'école à un certain niveau, on se rappelle que lorsqu'il fallait passer à l'oral devant les autres, c'était compliqué. Mais au bout du compte, si vous vous êtes bien préparé, et la préparation à l'oral, je vous rappelle, c'est mon dada depuis plus de 35 ans, si vous êtes préparé, vous allez voir quels points développer, quelles compétences mettre en avant par rapport à ce qui est attendu. Et ça fait une grosse différence. Il faut savoir que quelqu'un qui passe une VAE, quelqu'un qui est accompagné pour passer sa VAE, a 2 fois plus de chances d'obtenir son titre que quelqu'un qui le fait tout seul. Ce sont des statistiques. Des statistiques. J'adore ce mot. Parce que une fois sur deux, je ripe dessus. Parce que j'ai un problème avec les feux. Ça se voit pas, mais on se parle franchement. Voilà. Puisque si jamais on est amené à travailler ensemble, comme ça, vous savez qui je suis. Donc, nous allons préparer la soutenance. Et ensuite, vous allez présenter votre dossier devant le jury de validation. Et une fois que vous l'avez présenté, ensuite, on a le résultat. Le résultat, vous avez 3 possibilités. Vous avez votre titre. C'est magnifique. Alors, on sort le champagne, on sort le champomis, on sort le jus d'orange, on sort ce que vous voulez et on trinque. Enfin, vous trinquez chez vous, vous m'envoyez juste un message pour me dire ce qu'il en est et je trinquerai avec vous. Deuxième possibilité, vous n'avez pas le titre en entier. Vous avez des blocs de compétences, mais le jury a estimé que vous étiez juste sur 1 ou 2 blocs. Et il va donc falloir les travailler et les solidifier, soit faire une formation complémentaire, soit vous débrouiller tout seul. Cela dépendra de vous. À chaque fois, c'est vous qui prendrez la décision. Dans ces cas-là, j'encourage de faire la formation et de repasser la VAE, le titre, devant le jury, parce que je vous ai dit, il y a un avant et un après le titre. Donc, ça vaut quand même le coup d'avoir passé 8 mois à préparer et puis de se dire, mais attends, si je ne l'ai pas en entier, je m'accroche encore 2 mois
pour pouvoir obtenir ce titre qui va changer ma vie. Troisième possibilité, eh bien, vous n'avez pas le titre. Alors là, on peut se dire, bon, j'ai fait tout ça pour me retrouver devant rien. Non, ce n'est pas devant rien. Et les échecs, il y en a qui disent, il n'y a pas d'échec. Là, on peut considérer comme un échec personnel. Moi, je le considérerais comme un échec personnel, c'est-à-dire que je n'aurais pas réussi à vous emmener. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir de là, vous saurez ce qu'il restera à faire. Et ce sera à vous de décider, OK, est-ce que je m'y remets pour 4, 5, 6 mois, histoire de colmater les brèches là où ça ne tenait pas? Parfois, c'est juste à l'oral. Il y a des personnes qui sont passées et qui n'ont pas réussi à mettre en place la présentation à l'oral. Et c'est juste ça. Prenez un accompagnement. Je vous dis ça, je vous dirai. Une fois que vous avez reçu votre titre, moi c'est ça que je vise, hein, que vous ayez votre titre, votre certification, votre diplôme, eh bien, on se fait quand même un rendez-vous final pour clôturer, pour faire le bilan et voir ce que vous allez faire par la suite. Je vous rappelle que je fais du bilan de compétences, donc je vous donnerai quelques tips pour vous lancer par la suite de votre carrière ou de votre reconversion. Voilà donc le parcours de la VAE. Mais la décision finale, toujours, vous appartient. Alors, pourquoi le faire avec Pepsi Formation? Pourquoi être accompagné par Pepsi? Chez Pepsi, nous mettons vraiment au centre l'humain, c'est-à-dire vous. Alors, quand je dis l'humain, je ne dis pas juste la personne qui vient travailler, je ne dis pas juste la personne qui vient prendre une formation chez nous. Ce qui est important, c'est qui vous êtes. Et c'est ça qui est intéressant au niveau de la VAE, c'est que nous allons regarder d'où vous partez. Et moi, je vais un peu plus loin puisque j'ai l'habitude de travailler avec des êtres humains. Et ce qui m'intéresse, c'est de sentir où vous en êtes, quel a été votre parcours, sur quoi vous vous appuyez, quelles sont vos forces et vos faiblesses pour pouvoir mettre un socle qui vous permettra d'aller encore plus haut, encore plus loin. Donc, nous mettons l'humain au centre. Ensuite, eh bien, je vais utiliser des outils qui me viennent du théâtre. Je vais utiliser des outils au niveau de la prise de parole. Je vais utiliser des outils au niveau de la gestion du stress. Je vais utiliser des outils au niveau de l'expression corporelle pour donner plus de fluidité dans ce que vous dites. Et pour faire en sorte que lorsque vous allez vous présenter devant le jury, vous soyez top, impactant, clair. Et j'ai une chose qui me vient à l'esprit. Oui, pourquoi le faire avec nous? C'est que nous allons nous mettre à votre service. Attention, quand je dis à votre service, ce n'est pas du n'importe quoi. Nous allons fixer dès le départ des règles de fonctionnement qui feront que vous et nous serons gagnants dans la mesure où l'objectif, c'est de vous amener à obtenir le diplôme et que votre objectif, c'est d'avoir le diplôme. Par moment, ça va être difficile. Oui, ça va vous demander de dégager du temps, de dégager de l'attention, pour pouvoir vous concentrer sur votre travail, votre préparation. Et ça, nous serons là pour vous aider, pour vous soutenir. Ensuite, c'est vous qui ferez la différence. Donc voilà, j'ai dépassé de presque 10 minutes la présentation de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Donc, si vous vous dites, tiens, c'est vrai que j'ai envie d'avoir ce diplôme auquel je rêve. Tiens, j'ai envie de montrer, de me prouver à moi-même que je suis capable de l'avoir. J'ai envie de prouver à mes enfants, à ma femme, à mon mari, que ce que je fais depuis des années a de la valeur. La VAE est faite pour vous. Je vous demande donc, à présent, tiens, ça me fait presque
un présidentiable ou un député, pourquoi pas. Bon, ne mélangeons pas tout. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Vous voyez aussi, je vous dis, je me présente de manière tout à fait naturelle, comme ça vous savez à qui vous avez affaire. Nous pouvons travailler sérieusement sans nous prendre trop au sérieux, parce que ce qui m'importe, c'est que l'on avance avec du fun et qu'on prenne plaisir à faire ce que l'on fait, parce qu'avec le plaisir, on va plus loin. Ensemble, on ira très loin. Je vous laisse. J'attends vos commentaires. Voilà. Si vous avez des questions à poser, posez-les en commentaire. Je vous mettrai en commentaire les coordonnées de Pepsi Formation. Vous allez pouvoir nous joindre. Et puis, à partir du moment où vous aurez décidé, la VAE vous tend les bras. À bientôt.